notre planète ne cesse de surprendre par sa beauté et ses mystères. Parfois, il semble que chaque recoin ait été découvert et étudié depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir certains des territoires les plus inexplorés de la Terre. Numéro 1. La grotte de Son Don, au Vietnam, est considérée comme l'un des endroits les plus impressionnants d'Asie du Sud-Est. Découverte en 1991 par un agriculteur local lors d'une tempête, la grotte est restée cachée car située dans une zone reculée et difficile d'accès. En 2009, des spéléologues britanniques ont redécouvert l'entrée, révélant un monde souterrain étonnant. Son Don est la plus grande grotte du monde, avec 150 mètres de profondeur et 9000 mètres de longueur. Les scientifiques ont exploré 6000 mètres et découvert une diversité unique de flore et de faune, notamment des ours, des perroquets, des chauves-souris, des papillons et plus de 70 espèces d'amphibiens et de reptiles. La grotte est un monde magnifique qui a longtemps été caché. Numéro 2. Stonehenge, dans le comté du Wiltshire, est célèbre pour ses 30 pierres géantes disposées en cercle, construites il y a environ 5000 ans. Nous ne savons toujours pas qui l'a construit ni comment ils ont empilé les pierres si haut. Les scientifiques pensent que les résidents locaux, peut-être des Romains ou des Druides, l'utilisaient comme lieu sacré. À proximité, ils ont trouvé une ancienne colonie associée. On pense que les pierres ont été importées d'une carrière voisine à l'aide d'animaux de trait et de rondins. Bien qu'il existe de nombreuses théories, comme celle de la possibilité d'une construction par des extraterrestres, l'incertitude persiste quant aux constructeurs de ce mystérieux monument. Numéro 3. Saviez-vous qu'il existe un endroit extrêmement chaud et unique sur Terre appelé la dépression de Danakil? Il est situé dans le désert du même nom en Éthiopie. La région possède des paysages étonnants, avec des gisements de sel, des geysers de soufre et un lac de lave dans un volcan. Il est reconnu comme l'endroit le plus chaud et le plus bas du monde, situé à 125 mètres sous le niveau de la mer. Même si les conditions sont difficiles, les scientifiques ont fait ici d'importantes découvertes, comme des restes d'Australopithecus afarensis vieux de plus de 3 millions d'années. Il a également été constaté que des micro-organismes vivent dans l'eau chaude qui sort des roches malgré les conditions difficiles. Bien que Danakil ressemble à un endroit infernal, il est populaire auprès des touristes et autour de la dépression se trouvent des colonies où vivent des gens. Numéro 4. Les athées soutiennent souvent qu'il n'existe aucune preuve physique de l'existence de Jésus-Christ. Cependant, les églises orthodoxes et catholiques soutiennent que le suaire de Turin atteste de la présence du Fils de Dieu sur terre. Ce tissu en lin, mesurant 4,3 mètres sur 1,1, porte l'impression complète d'un homme et aurait enveloppé Jésus-Christ après la crucifixion. L'image ressemble aux représentations traditionnelles du Christ. Bien que considéré comme une relique, les scientifiques ont conclu que le linceul était un faux. Les analyses de datation au radiocarbone indiquent qu'elle a probablement été créée au XIIIe siècle. Cependant, les sceptiques soutiennent que les résultats pourraient avoir été affectés par des défauts apparus au Moyen Âge, probablement dus à la réticence des sciences à reconnaître l'existence de Dieu. Numéro 5. Une grande partie de la vallée de Javari, dans la forêt amazonienne, reste inexplorée et est principalement habitée par des tribus qui évitent tout contact avec le monde extérieur. Il s'agit de la plus grande réserve indigène d'Amazonie, à la frontière du Brésil et du Pérou, avec une superficie comparable à la taille du Portugal, soit environ 85 344 km². Environ 2000 personnes issues de 14 tribus y vivent et sont hostiles envers les étrangers. Ces tribus protègent leurs terres et la nature environnante face aux attaques constantes des braconniers brésiliens dans les forêts tropicales. Malgré la protection des autorités brésiliennes, ces tribus vivent loin de la civilisation et ont choisi un mode de vie en harmonie avec la nature. Malheureusement, leurs efforts pour résister aux braconniers armés se terminent souvent tragiquement,
car les envahisseurs continuent de pénétrer sur leur territoire et d'attaquer s'ils gênent leur chasse. Numéro 6. Les billes sifflées se composent de 3 messages cryptés qui révèlent l'emplacement d'un trésor caché. L'histoire remonte à 1820, lorsque Robert Morris, propriétaire de l'hôtel Washington à Lynchburg, en Virginie, rencontra Thomas Jefferson Bill, un chasseur de bisons. Bill a laissé à Morris une boîte verrouillée contenant des documents importants, promettant de revenir dans 2 ans. Cependant, Bill n'est jamais revenu et Morris a ouvert la boîte 13 ans plus tard, trouvant 3 feuilles pleines de chiffres. Les tentatives de décryptage ont révélé une clé traduisant l'un des messages du texte de la Déclaration d'indépendance, indiquant l'existence d'un trésor évalué à environ 30 millions de dollars près de la ville de Beaufort. Cependant, l'emplacement exact était toujours crypté dans un autre message non encore déchiffré. Cette énigme a suscité la controverse, certains doutent de la véracité de l'histoire, tandis que d'autres continuent de chercher à résoudre le mystère et à trouver le trésor. Numéro 7. Motyo, au Tibet, est entouré de mystères en raison de ses enseignements bouddhistes et de son isolement par des montagnes majestueuses. Il est connu pour sa beauté intacte et est considéré comme sacré. Malheureusement, il est isolé faute de moyens de transport. Au fil des années, des tentatives ont été faites pour construire une route, mais elles ont échoué à cause d'avalanches et d'éboulements. Motyo signifie « lotus mystérieux » en tibétain, et la région semble vouloir garder ses secrets cachés. Pour y arriver, vous devez traverser des montagnes enneigées, 9 rivières et un pont suspendu au-dessus d'un gouffre au cours d'un voyage de 4 jours, réservé aux plus courageux. Malgré les défis, Motyo est connu pour ses prairies, forêts, lacs et rivières, offrant une oasis verte de paix et de tranquillité. Numéro 8. Le triangle des Bermudes est connu pour être un lieu mystérieux où d'étranges phénomènes se sont produits, entraînant la disparition de navires, d'avions et de personnes. Il est situé dans la mer des Sargasses, entre Miami, les îles Bermudes et San Juan à Porto Rico, couvrant 700 000 km². Des routes maritimes et aériennes communes traversent ce triangle, provoquant des naufrages et des accidents. Certains théoriciens croient à des liens avec l'Atlantide et les extraterrestres, mais les scientifiques expliquent que les disparitions sont dues à des difficultés de navigation, des tempêtes et une activité intense. Bien que dangereux, la réputation du triangle des Bermudes a été exagérée, car il existe d'autres zones similaires dans les océans du monde. Numéro 9. Grâce aux images satellites, des scientifiques ont fait une découverte surprenante dans le désert du Sahara en Libye. Plus de 100 structures ressemblant à des châteaux fortifiés ont été découvertes, datant d'environ 2000 ans. Ces constructions sont l'œuvre de l'ancienne civilisation garamante, dont on sait peu de choses. Cette découverte est précieuse pour les historiens et les archéologues. Lors de l'exploration des ruines, des experts de l'université de Leicester ont trouvé des structures atteignant 4 mètres de haut, des restes de maisons locales, des pyramides funéraires et des systèmes d'irrigation. Cette découverte remet en question les anciennes chroniques romaines qui décrivaient les Garamantes comme des nomades sauvages, car les ruines suggèrent qu'il s'agissait d'une civilisation sédentaire et avancée, capable de s'adapter à la vie dans une région désertique soumise à d'incroyables sécheresses. Numéro 10. Cléopâtre, reine égyptienne connue pour son intelligence et sa vivacité, est née en 69 avant J.C. à Alexandrie. Bien qu'il n'ait pas de sang égyptien, il s'efforça d'adopter la culture locale. Elle a appris la langue égyptienne et portait des vêtements traditionnels de reine. Cléopâtre était célèbre pour captiver des hommes comme Jules César et Marc-Antoine, ce dernier étant son amour sincère. On pense qu'elle s'est suicidée pour éviter de devenir la prisonnière d'Octavio. Bien que l'emplacement exact de sa tombe reste inconnu, des artefacts de son règne ont été découverts au temple de Tampa Cyrus et des études radar suggèrent la possibilité que ces tombes se trouvent au même endroit,
selon l'archéologue Kathleen Tina. Numéro 11. Sarisarinama est l'un des plateaux les plus anciens de la région sud de la Guyane et du Venezuela, connu pour ses forêts denses et hautes. En 1961, le pilote Harry Gibson a découvert d'énormes trous dans la région, mais les explorer s'est avéré un défi. La première expédition en 1974 a mis plus de 10 ans à se préparer et, en descendant par l'un des trous, ils n'ont pas trouvé le lac attendu. Malheureusement, ils ont eu du mal à sortir par eux-mêmes et ont dû abattre des arbres pour être évacués par hélicoptère, causant ainsi des dommages à l'écosystème. 2 ans plus tard, un autre groupe découvrit 3 grottes supplémentaires. La montagne possède 4 gouffres, le plus grand étant le Sema Humboldt, profond de 1350 mètres. Les habitants pensent que la grotte abrite un ancien esprit malveillant qui kidnappe les gens, car ils entendent souvent un rugissement malveillant en sortir. Numéro 13. En 1993, l'électricien français Émile Larrey est confronté à une situation compliquée dans le désert. Sa voiture, une Citroën 2CV, est tombée en panne à mi-chemin d'un poste militaire dans le désert marocain. Au lieu de paniquer, Larrey a décidé de démonter sa voiture et d'utiliser les pièces pour construire une moto, car réparer la voiture n'était pas possible et marcher n'était pas une bonne option. La tâche a duré 12 jours, mais avec suffisamment d'eau et de nourriture qu'il avait apporté, il a pu construire la moto. Bien que la police lui ait infligé une amende pour conduite d'un véhicule non immatriculé, Larrey n'a pas été dérangé, car cette moto de fortune était la clé de sa survie dans le désert du Sahara. Numéro 14. Amelia Earhart, première femme pilote à traverser l'Atlantique en 1928, entreprend un vol autour du monde en juillet 1937 avec son navigateur Fred Noonan. Bien qu'ils aient parcouru 80% de la distance, ils ont été confrontés à des problèmes de navigation. Le 2 juillet, alors qu'elle se dirigeait vers l'île Holland dans le Pacifique pour faire le plein, Earhart a signalé qu'elle ne pouvait pas le trouver et qu'elle manquait de carburant. Bien qu'un navire de la garde côtière attendait à proximité, ils n'ont jamais atteint l'île. Malgré des recherches approfondies, aucun reste de l'avion ni des pilotes n'a été retrouvé. En janvier 2024, des plongeurs de la société Civision ont retrouvé les restes de l'avion dans le Pacifique, mais aucun reste humain n'a été retrouvé. Il existe une théorie alternative qui suggère que les pilotes ont été capturés par des soldats japonais, sur la base de photos semblant montrer Earhart et Noonan. Numéro 15. L'Arche d'Alliance est une relique importante pour le christianisme, le judaïsme et l'islam, et c'est également l'un des objets les plus mystérieux de l'histoire. Selon l'Ancien Testament, le coffre contenait les tablettes de pierre de l'Alliance avec les 10 commandements, un pot de manne venu du ciel et le bâton d'Aaron. Cette relique est reconnue comme un symbole du pacte de Dieu avec le peuple d'Israël, témoignant de son existence et de son contact avec l'humanité. L'Arche d'Alliance a été conçue comme un coffre en bois d'acacia, recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Sur le couvercle étaient placés 2 chérubins sans ailes déployées, et sur les côtés étaient placées des ailes spéciales avec des poteaux robustes pour faciliter son transport, puisqu'il pesait environ 300 kg. L'arche était stockée dans le temple de Jérusalem et la dernière mention documentée remonte à 622 avant J.C. Malheureusement, son sort après cette période est inconnu. Tout au long de l'histoire, les historiens ont tenté de déterminer où se trouvait l'arche, suggérant des emplacements possibles tels que le mont du Temple à Jérusalem ou l'ancienne capitale de l'Éthiopie. Cependant, ce ne sont que des hypothèses sans preuve directe. Numéro 16. La civilisation Maya présente un mystère unique, puisqu'elle a disparu avant l'arrivée des colonisateurs européens. Parmi les civilisations les plus importantes figurent les Aztèques, les Incas et les Mayas, qui ont atteint leur apogée entre 250 et 900 après J.C. Les Mayas ont créé un grand empire doté de leur propre système d'écriture, d'un art et de mathématiques avancés,
et ont construit des œuvres architecturales majestueuses. Cependant, vers 1050, toutes les grandes villes mayas furent abandonnées, laissant les scientifiques se demander ce qui était arrivé à cette civilisation. Il existe plusieurs théories sur la disparition des Mayas. L'un d'eux suggère qu'une grave sécheresse à la fin des 9e et 10e siècles a considérablement réduit les précipitations de 70%, affectant gravement la population. Une autre théorie postule que les conflits internes et les guerres à grande échelle entre les tribus mayas ont conduit à leur déclin. Une bataille acharnée dans la ville de Tikal au IXe siècle conforte cette idée. Bien qu'il existe de nombreuses autres théories, la véritable cause de la disparition de la civilisation maya reste inconnue des scientifiques. Numéro 17. Le plongeur japonais expérimenté nommé Arataki a une passion pour l'exploration du monde sous-marin de la mer de Chine orientale. En 1986, il fait une découverte fascinante d'immenses rochers sous-marins dotés de terrasses et de protubérances, certaines même rectangulaires. Cette formation ne semblait pas naturelle, donnant l'impression d'être une création humaine. Le professeur Masaki Kimura, expert en géologie marine et sismologie à l'université de Ryukyu, a consacré 15 ans à l'étude de ces étranges roches, connues sous le nom de monuments Yonaguni. Après ses recherches, il a conclu que ces structures en pierre se trouvaient à la surface il y a 10 000 ans et avaient été créées par une civilisation avancée inconnue. Cependant, certains scientifiques sont sceptiques et soutiennent que ces formations sont naturelles. Malgré les opinions divergentes, le monument de Yonaguni reste une destination populaire parmi les plongeurs et ceux qui croient que ces pierres sont les ruines d'une ville antique. Beaucoup viennent assister de leurs propres yeux à cette merveille. Numéro 18. La Statue de la Liberté est l'une des attractions les plus visitées au monde, attirant des millions de touristes venus admirer sa majesté. Cependant, peu de gens savent qu'elle cache des secrets. Bien que les visiteurs soient autorisés à monter jusqu'à la plateforme d'observation au niveau de la couronne, celle-ci ne révèle pas la seule pièce du monument. Dans la torche que la statue tient à la main, se trouve une pièce secrète. Jusqu'en 1916, les touristes pouvaient le visiter, mais ensuite il devint inaccessible. Selon la version officielle, la salle aurait été fermée en raison de travaux de reconstruction. Certains affirment avoir vu des membres de la CIA et des militaires américains forcer occasionnellement leurs employés à leur rendre visite, ce qui a suscité le scepticisme. On suppose que cette pièce pourrait désormais être une base de renseignement secrète utilisée pour surveiller les extraterrestres. Même si cela peut paraître étrange, la question demeure, pourquoi des agents du renseignement visiteraient-ils cette pièce? Numéro 19. Personne n'aurait dû le trouver. Si un plongeur ne l'avait pas capturé, personne ne le croirait. Une équipe de plongeurs en haute mer cherchait des artefacts dans l'Atlantique lorsqu'ils sont tombés sur un grand conteneur au fond de l'océan. Il existe des versions contradictoires de ce qui s'est passé ensuite. Certains affirment qu'ils ont essayé sans succès d'ouvrir le mystérieux conteneur. D'autres disent qu'ils ont réussi à l'ouvrir et ont trouvé à l'intérieur une étrange machine qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Cependant, le rapport le plus inquiétant est que le conteneur était rempli de restes humains et que les plongeurs ont fui les lieux en panique. À votre avis, que peut-il y avoir à l'intérieur de cet étrange conteneur et comment a-t-il pu se retrouver si profondément sous les vagues? Numéro 20. En 1902, des plongeurs ont découvert une étrange pierre dans la mer Ionienne, près de l'île grecque d'Antikythera. Après examen, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un mécanisme ancien, peut-être un astrolabe. 50 ans plus tard, l'historien anglais Derek John Desola Price l'a étudié au rayon X et a découvert qu'il était utilisé comme calendrier et pour suivre les positions du Soleil, de la Lune et d'autres planètes. Le mécanisme, appelé Antikythera, ne peut être considéré comme un ancien précurseur de la technologie informatique.
Bien que de nombreux scientifiques aient tenté de le reconstruire, de réels progrès ont été réalisés récemment, notamment après la découverte d'autres fragments. En 2021, des experts dirigés par le professeur Fritz ont effectué des calculs complexes et découvert l'apparence complète du mécanisme. Il comportait 37 vitesses, dont 30 dans une petite boîte en bois. Avec cadran, aiguille et pointeur sur les panneaux avant et arrière, et une poignée latérale pour le fonctionnement. Il y avait aussi une sorte de manuel d'instruction. Cet appareil permettait aux anciens scientifiques de suivre et de prévoir les positions des planètes, ainsi que de prédire les éclipses lunaires et solaires, couvrant 42 événements astronomiques au total. Il est surprenant de considérer que ce mécanisme a été inventé au 1er siècle. Numéro 21. Le pharaon Pépi II, dirigeant de longue date de l'Empire égyptien, avait des particularités notables. Très jeune, il monte sur le trône, succédant à son frère Marinara. Tout au long de son règne de 94 ans, Pépé II montra une aversion pour les mouches, au point de demander à ses esclaves de se couvrir de miel pour attirer les insectes lors des expéditions. Cela contrastait avec la croyance de certains Égyptiens qui considéraient les mouches comme des symboles de ténacité et les honoraient de récompenses de mouches d'or. Ils créèrent également des amulettes contre les mouches, cherchant à se protéger des piqûres. Ces contrastes illustrent les particularités de la vie de Pépé II dans l'Égypte ancienne. Numéro 22. Les débats sur l'existence de l'Atlantide persistent aujourd'hui. Cette île a été mentionnée pour la première fois dans les dialogues du philosophe grec Platon. Selon ses écrits, l'Atlantide était située dans l'océan Atlantique, à l'ouest des colonnes d'Hercule, face aux montagnes de l'Atlas, dans la région nord-ouest du continent africain, près du détroit de Gibraltar. La légende raconte que l'Atlantide a été submergée par un terrible tremblement de terre en l'an 9, s'enfonçant dans l'océan pendant la nuit. Bien que cette catastrophe se soit produite à une époque où l'humanité ne disposait que d'outils primitifs, les habitants de l'Atlantide auraient été très avancés, construisant des temples, des ponts et des navires. Platon, en parlant de cette civilisation, a montré qu'il ne s'agissait pas de son invention, basée sur des documents écrits anciens. Malgré les efforts des archéologues au fil des années, aucune preuve concluante de l'existence de l'Atlantide n'a été trouvée. Bien que des ruines submergées soient parfois découvertes dans différentes parties de la planète, rien ne prouve qu'elles appartiennent à l'Atlantide. Certains experts suggèrent qu'il aurait pu être localisé en Antarctique. Quoi qu'il en soit, l'Atlantide reste l'un des endroits les plus mystérieux de la Terre.